Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce que les sanctions de l'ONU, plutôt de l'OTAN, des pays du G7, quand tout le monde entier se trouve actuellement à Kazan? Quand le monde entier est représenté à Kazan, quand les journalistes du monde entier sont à Kazan, qu'est-ce que les sanctions alors? Les amis, il y a un journaliste américain qui s'est rendu aux États-Unis, Carson. Vous avez tous entendu parler de cet événement. Ce journaliste-là, à son retour, il y avait des gens qui demandaient carrément qu'on puisse l'arrêter, le mettre en prison pour autotrahison. Mais après, ils ont compris que le peuple américain avait tellement souhaité entendre la vérité de la voix de Poutine lui-même que c'était très important et c'était bien pour que ce journaliste soit parti justement en Russie. C'est ça qui a freiné les autorités américaines. Ils se sont dit, mais on va créer un tsunami ici. Les gens vont sortir dans la rue, nous on ne pourra pas supporter ça. Voilà ce qui a freiné. Sinon, en fait, l'objectif c'était de le prendre, de le mettre directement en prison. On a vu que son émission, dès qu'il l'a publiée, avant même qu'on publie, il y avait des millions de gens qui attendaient ça. Quand on a publié, mais ça a fait plusieurs dizaines de millions de vues. Alors, pourquoi ça? Actuellement, il y a le sommet de Kazan. Nous avons tous les journalistes du monde entier qui sont là. Ah bon? Mais c'est un pays sous sanction. Les amis, attendez, dites-moi. C'est un pays, on a dit que Poutine est un paria. La Russie est isolée. Donc personne ne peut venir en Russie. Au moment où je vous parle, tous les journalistes du monde entier, tous les continents sont représentés à Kazan. Les grands journalistes là, ils ont des représentants là-bas, y compris les Français. Alors qu'il y a 17 000 sanctions sur la tête de Poutine. Mais attendez, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les sanctions là valent la peine de continuer à les appliquer? Puisque eux-mêmes, ils ne les respectent pas. Les amis, oui, quand vous sanctionnez un pays, vous fermez les frontières avec la Russie. Vous avez suspendu les médias. Non, même pas. Hein, terminé, fermé les médias russes. Russia Today, Sputnik et autres. Vous avez tout fermé. Mais vous avez quand même tous vos journalistes qui sont là-bas. Les amis, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont levé les sanctions. Parce que ces journalistes, quand ils vont là-bas, ils vont dans des hôtels, non? Ou bien ils habitent dans la rue, ils vont dans des hôtels. Ils vont payer avec leur carte de crédit. Ils vont payer avec leurs devises. Et oui, les gars, les sanctions, les Occidentaux sont en train de tuer les sanctions eux-mêmes. C'est-à-dire que non seulement ce sont eux qui ont reçu les conséquences des sanctions, qui ont détruit leur économie, maintenant ils sont en train de lever les sanctions sans nous le dire. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité que nous sommes en train de lever nos sanctions. Que font leurs journalistes? Si c'était les journalistes d'Afrique Média seulement, moi j'allais comprendre. Bon, Afrique Média n'a pas pris de sanctions contre... Hein, il n'y a aucun pays africain qui a pris de sanctions contre la Russie. Donc c'est tout à fait normal que les journalistes d'Afrique Média, comment, For You Media, ainsi de suite, puissent être représentés là-bas. Mais les journalistes français, américains, européens, anglais, allemand, tous, c'est-à-dire qu'il y en a, ils tous. L'Amérique latine, tout le monde est là-bas, à Kazan. Le monde est à Kazan. Tout le monde entier est en train de suivre les événements, le processus du sommet de Kazan. Alors que Emmanuel Macron est en train de faire organiser le sommet pour la paix au Liban. Au Liban, d'ailleurs, de toutes les façons, le Hezbollah n'a pas perdu la main. Non, le contrôle de la situation. Vous savez, non? Le Hezbollah, là, il n'est pas terminé. Si on vous a dit que non, on a fini avec le Hezbollah. Même le Hamas n'est pas terminé. Bref. Donc, les Européens, là, ils ont eux-mêmes levé les sanctions. Le sommet de Kazan, là, a fait exploser cette affaire de sanctions. Au point où les pays des BRICS
dans leur première déclaration, ils disent que nous condamnons les sanctions illégales contre la Russie. Nous condamnons l'occupation de la bande de Gaza, l'occupation du Liban. Maintenant, ce que Emmanuel fait là, à quoi ça sert? Est-ce que Emmanuel Macron a l'argent pour investir au Liban? Dites-moi, est-ce qu'il a l'argent? Là-bas, là, à Kazan, là, il y a l'Iran qui est assis. Le président iranien était là. Le président iranien lui-même était là. Dites-moi, ce n'est pas les sanctions qui sont en train de lever. Non seulement les sanctions contre la Russie, mais même les sanctions contre l'Iran. Ça est en train de sauter là. Sous nos yeux, c'est comme ça que, c'est à peu près comme ça que, vous l'appelez, notre grand, notre papa qui est décédé, paix à son âme, Nelson Mandela, avait levé les sanctions contre la Libye. Les Occidentaux ont pris des sanctions. Mandela sort de prison et dit, mais attendez, mais Kadhafi a financé ma campagne, mon combat, le combat des Noirs. Kadhafi a financé ce combat. Je ne peux pas sortir de prison et je ne veux pas le saluer. Non. On lui dit non, mais le pays est sous embargo, machin. Il dit, ah bon, ok, d'accord. Ils avaient fait une erreur, c'est que dans la résolution, il y avait l'embargo sur l'espace aérien. Les vols commerciaux étrangers ne devraient pas atterrir là-bas, quelque chose de ce genre. Oui. Mais Mandela, c'est un juriste. Il a un cabinet, des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la frontière, il prend le camion, il rentre. Il n'y a pas l'embargo sur terre. L'embargo, c'est en l'air. Moi, je ne prends pas l'avion, je prends la voiture. Où est l'embargo? Quand Mandela est rentré en Libye, il est sorti. Le secrétaire général, le président de la commission de l'Union africaine, à l'époque, je crois que c'était Blaise Compaoré, qui dit, mais les sanctions sont levées, moi je veux partir aussi. Il est parti. Le monde entier a levé les sanctions. Il n'y a jamais une déclaration là-dessus, hein, une résolution pour dire, bon, maintenant les résolutions sont levées. Non, c'est comme ça qu'on avait levé les sanctions contre la Libye. Ce que vous êtes en train de voir là, en Russie, là, contre l'Iran, là, ce sont les sanctions qui sont en train de sauter. Eux-mêmes, par leur présence, la présence de leurs journalistes à Kazan. Puisque c'est un pays sous sanction, ils devraient rester chez eux et puis suivre ça de loin. Mais vous ne pouvez pas aussi fermer les yeux devant la moitié du monde entier qui est en train de se réunir pour réfléchir sur les problèmes de ce monde-là. Et puis vous dites que non, nous on va rester. Non. Et vous allez dire non, nous on va sanctionner. Vous allez sanctionner qui? La Chine? Il faut être bête pour faire ça. Vous allez sanctionner l'Inde? Mais il faut être ridicule. C'est impossible. Donc, vous voyez, le sommet de Kazan a, si vous voulez, de fait, levé les sanctions contre la Russie. Et vous allez me dire, vous allez voir ce qui va se passer après. De toutes les façons, les sanctions ont montré que plus ils sanctionnent, plus leur économie est en train d'être dévastée. Mais alors, on est en train de massacrer l'économie européenne d'une manière incroyable. Même les États-Unis sont en train de prendre un coup. Bon, je pense que pour eux, c'est une bonne façon aussi de lever les sanctions parce que pour ne pas être gênés, pour ne pas avoir honte, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.